L'amiral Yamamoto est un spécialiste de l'aéronaval, une arme qui n'a pas encore fait ses preuves. Il sait que la flotte japonaise ne peut soutenir une guerre longue contre l'Amérique industrielle. Il a dit à l'empereur « Je ne vous promets que 6 mois de victoire ». Mais il a conçu un plan qui, s'il réussit, doit aboutir à mettre hors de combat, dès le premier jour de la guerre, la totalité de la flotte américaine du Pacifique. Descendant du nord, à l'écart des routes maritimes fréquentées, une escadre de porte-avions se glissera jusqu'aux abords des îles Hawaï. Décollant alors, les avions iront bombarder la flotte américaine, douillettement ancrée dans sa base principale de Pearl Harbor, à 6500 km du Japon. L'escadre d'attaque de Pearl Harbor est confiée à l'amiral Nagumo, un homme prudent, pas très sûr de son affaire. La flotte, concentrée en secret dans les îles Kuriles, au nord du Japon, appareille à la fin de novembre et s'enfonce dans les brumes et les tempêtes de l'hiver. À Hawaï, on vit dans la musique et l'inconscience, en dépit de la tension internationale. La magnifique flotte du Pacifique est alignée, comme au cordeau, dans la rade de Pearl Harbor. Les marins savourent la douceur du climat, la langueur des filles, le parfum de la paix dans les boîtes toutes proches d'Honolulu. Le 6 décembre 1941, l'escadre japonaise est parvenue, sans être détectée, à environ 1000 km au nord de Pearl Harbor. Le message fatidique arrive par radio. Les négociations de Washington n'ayant pas abouti, le jour J est fixé au lendemain, dimanche 7 décembre 1941. La mer est grosse, ce qui n'assure que mieux le secret de l'opération. Sur les 6 porte-avions de l'escadre, les 350 pilotes désignés pour l'attaque reçoivent leurs ordres. Bombarder et écouler les cuirassés et les porte-avions américains de Pearl Harbor. Cérémonieusement, ils doivent le saquer à la santé de l'empereur. Le soleil se lève, comme dans le drapeau du Japon. On réchauffe les moteurs. Sous les banzai des équipages, dans une atmosphère de kermesse guerrière, les avions décollent et foncent vers leur objectif, maintenant distant de 400 km. À Honolulu, les rues sont vides. C'est l'atmosphère douce et un peu mélancolique d'un dimanche anglo-saxon. Radio Hawaï diffuse des airs exotiques que les Japonais dans leurs avions utilisent comme radio-guidage. Personne, sauf un radariste peu convaincu, ne verra arriver la première vague japonaise. Pearl Harbor est attaqué. Ceci n'est pas un exercice, répète affolé le speaker de Radio Hawaï. Le grand cuirassé Arizona explose comme une grenade et s'enfonce aussitôt, avec 1200 marins enfermés dans ses cales. À 6500 km de là, l'amiral Yamamoto reçoit les premiers comptes rendus. 7 cuirassés hors de combat, des centaines d'avions américains incendiés, plus de 2000 marins tués, mais nul n'a aperçu les porte-avions américains. L'un de ses proches, l'amiral Mukoyama, se souvient. Yamamoto était-il satisfait? Pas tout à fait, parce qu'il voudrait bien que notre amiral Nagumo, qui était commandant-chef de notre flotte d'attaque de Hawaï, n'a pas consenti de renouveler l'attaque. S'il attaquait pour la deuxième fois, nous pouvions conquérir l'île entière de Hawaï par Harbor. Mais vous ne pouviez pas conquérir le continent américain? Et après de là, de Hawaï, c'était facile de bombarder la côte occidentale des États-Unis. 1 heure après l'attaque, les diplomates japonais arrivent au département d'État à Washington pour y apporter la déclaration de guerre. La traduction a pris beaucoup de temps, mais Cordelol les accuse de félonie. Au même moment, on brûle les papiers secrets dans la cour de l'ambassade du Japon.
Le lendemain, Roosevelt arrive au Capitole pour un discours inoubliable. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. There is no blinking at the fact that our people, our territory, and our interests are in grave danger. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God.